Cette montre d'une valeur totale de 417 170 €, vêtements de luxe et papiers d'identité ont été volés chez Cyril Gane, champion de MMA il y a quelques mois. Alors qu'un homme, Kamel Z, était suspecté, celui-ci vient d'être acquitté. Le 2 septembre 2023, Cyril Gane, star française du MMA, était sur le ring de l'Accor Arena où il gagnait un match historique en mettant KO son adversaire. Un moment de joie unique entaché par le cambriolage de son appartement situé à Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne. La police avait alors suspecté un certain Kamel Z, 26 ans, d'être à l'origine de cette opération. Mais voilà, mardi 30 janvier, celui-ci, suspecté d'être le commanditaire de plusieurs hommes jacquins, a été acquitté par le tribunal correctionnel de Créteil pour ce larcin. Un sacré butin volé au domicile de Cyril Gane le soir du cambriolage. Personne ne se trouvait au domicile du célèbre combattant, pas même sa femme et leurs enfants, et heureusement. Les voleurs étaient alors repartis avec un coffre-fort, qui contenait tout de même 7 montres de luxe, Rolex et Audemars Piguet, d'une valeur totale de 417 170 €, des vêtements de luxe également, une dizaine, et des papiers d'identité. Si Kamel Z a été relaxé, c'est à cause de l'absence d'éléments matériels. Chez le sportif, il n'y a en effet aucune trace d'Aiden et il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance. De plus, les caméras de la ville n'apportent aucun élément. Le nom de Kamel Z, évoqué dans d'autres affaires, mais le nom de Kamel Z, commanditaire présumé de hommes jacquins violents, a aussi été nommé dans l'affaire Bruno Guillon, pour laquelle il est toujours en prison. Une équipe de voleurs a en effet été démantelée à ce moment-là par la Brigade de répression du banditisme, BRB, de la police judiciaire des Yvelines. Kamel Z, qui a été interpellé, avait alors en sa possession un routeur Wi-Fi, lequel permet de mettre en place une sorte de réseau privé de téléphonie, pour contourner les antennes relais des opérateurs classiques de téléphonie mobile. Il était donc possible pour lui de communiquer sans être tracé. Selon la police, ce routeur bornait près du domicile de Cyril Gane au moment du cambriolage et juste avant les faits. Malgré tout, l'affaire concernant Cyril Gane ne sera pas jointe à la procédure. Mon nom circule partout. On le sort dans plein d'affaires, alors que j'étais en vacances. Je ne comprends pas. Il y a de l'acharnement, a déclaré Kamel Z, lors de l'audience. Il s'estime jugé à cause de son casier judiciaire, qui figure cette mention, essentiellement pour des faits de vol, et il a été acquitté en 2022 pour le meurtre de Boubou Yattera, abattu en 2017. J'ai eu des peines de prison, je les ai faites. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, a-t-il souligné ensuite. La magistrate pour sa part requiert 4 ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. Je peux affirmer que la ligne téléphonique associée à mon client dans la procédure de Créteil ne correspond pas à celle qui lui est attribuée dans celle de Versailles, a aussi déclaré Meha Megar, un des avocats de Kamel Z. Elle met aussi en avant le fait que la voiture de l'homme, à bord duquel se trouvait le routeur lors des différents hommes jacquins dont il est suspecté, n'a pas été aperçue à Nogent-sur-Marne au moment des faits. Kamel Z reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.